Bonjour la France, sur Europe 1, Daphné Burki. Il est 10h43, vous écoutez Bonjour la France. En effet, c'est le 10-12 d'Europe 1 et tous ensemble, on déroule l'info de votre quotidien et aussi toutes les infos qui vous auraient échappé en ce petit matin. Des infos totalement barrées, ce sont les What the Fuck de Bertrand Chameroy. Bonjour la France. What the fuck? Bertrand qui glane ses infos un peu partout en France. Dans quel coin vous nous emmenez aujourd'hui ? Direction l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, dans le Val d'Oise, pour vous raconter l'heureux hasard de cette fin d'année. L'histoire se déroule au terminal 2F. Valise vide à la main, un SDF d'une cinquantaine d'années fouillait les poubelles vendredi dernier à la recherche de restes de nourriture ou de vêtements laissés par les voyageurs avant de prendre l'avion. Le malheureux connaît bien l'aéroport et ses alentours. Il y a trouvé refuge il y a quelque temps, comme une centaine d'autres SDF. Mais ces recherches ne sont pas fructueuses. Alors, la fatigue et le froid se faisant de moins en moins supportables, il décide de se reposer quelques instants en s'appuyant contre la porte qui se trouve derrière lui. C'est alors qu'il s'aperçoit avec surprise que la porte n'est pas fermée. Intrigué, il repousse son somme à plus tard et cède à la tentation d'explorer la pièce. Après avoir abandonné sa valise à l'entrée, le vagabond découvre avec stupeur que cette mystérieuse pièce est un local de Loomis, la société chargée du transport de fonds qui alimente les distributeurs de billets et collecte l'argent liquide des commerces de tout l'aéroport. Au sol, plusieurs sacs. Le SDF n'en revient pas, ils sont remplis de billets de banque. Ça fait un oreiller idéal. Après s'être assuré que personne ne l'observe, il se saisit d'un sac dans chaque main. Mais il faut faire vite, car l'intrusion a déclenché l'alarme de sécurité. La police aux frontières ne va pas tarder à intervenir. Quelques minutes plus tard, les autorités arrivent. Quelques minutes trop tard, car le vagabond, lui, est déjà très loin. D'un pas décidé, il a quitté la zone et disparu du champ des caméras de surveillance en possession de son butin. Dingue, mais c'est dingue. Il n'a pas été arrêté. Mais j'imagine surtout que les sacs devaient contenir des sommes d'argent faramineuses. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, 300 000 euros d'argent liquide. C'est derrière, beau, ça. il a bien mérité. Derrière une petite porte ouverte. Ah oui, derrière une porte ouverte. Ouais, non, et alors, après visionnage des bandes des caméras de surveillance, les agents de sécu ont reconnu le SDF. Et alors, au départ, ils pensaient que c'était un coup monté avec des complicités internes, mais finalement, ils évoquent aujourd'hui un coup parfait qui est le fruit du hasard, un heureux hasard, puisqu'à l'heure qu'il est, l'homme et son butin sont toujours introuvables. Mais quand vous dites qu'ils l'ont reconnu, ça veut dire quoi? Ils l'ont reconnu parce qu'ils ont l'habitude de le croiser malheureusement aux alentours. Il n'est pas revenu. Eh ben, c'est génial, c'est un beau conte de Noël. Voilà. Il est sorti du champ des caméras, donc on ne sait pas où il est aujourd'hui. Bon, c'est comme bon. Alors, ce qui était intéressant aussi dans cette histoire, vous avez soulevé le fait qu'il y a une centaine de SDF en effet qui vit dans cet aéroport et qui tentent de se nourrir et d'essayer de dormir, de trouver un endroit un peu au chaud. Bon, j'avoue que j'ai pas du tout envie qu'on le retrouve. Donc j'espère que je sais pas bien de dire ça, mais moi non plus. Attendez, vous vous engagez du côté de la délinquance histoire. Quand même. Oui, il a volé personne. Et la porte était ouverte. La porte était ouverte, il s'est assoupi dessus. Bon, dites tout ce que vous en pensez. Un vol, c'est un vol, mes Il amis. est 10h46. Dites tout ce que vous en pensez dans quelques instants. On va dire bonjour à notre invité du jour, c'est le jazzman et poète André Manoukian. Europe